Bonjour les amis, nouveau sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la psychologie de l'investisseur. Il y a quelques jours, j'ai eu une longue discussion avec quelqu'un sur Internet et la personne se révoltait, s'énervait du fait que le prix de sa crypto-monnaie préférée ne montait pas. Donc, clairement, la personne s'impatientait parce qu'elle souhaitait effectivement réussir son investissement, avoir un rendement conséquent sur son bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques éléments importants à garder à l'esprit si vous voulez réussir votre investissement. Donc, je vais vous présenter ces éléments en 7 points. Avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous demande de cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Également, partagez cette vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. Voilà. Donc, alors, comment travailler sur sa psychologie pour enfin réussir ses placements? Premier élément à garder à l'esprit, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Il est important de rappeler ici que le mindset, la psychologie de l'investisseur, compte pour près de 80% dans le succès d'un placement. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, plus concrètement, ce que j'essaie de dire ici, c'est que la technique relative à un placement, relative à une classe d'actifs, ne compte que pour 20%, voire moins. Donc, il est très important d'avoir la bonne psychologie, le bon mindset pour réussir un placement parce que la maîtrise de la technique seule ne suffit pas. Donc, un élément extrêmement important. En deuxième point, pour travailler toujours sur la psychologie de l'investisseur, c'est la formation. Il est très important de savoir dans quoi vous mettez votre argent. Malheureusement, beaucoup trop souvent, on voit des investisseurs qui vont mettre de l'argent dans un placement sans vraiment comprendre dans quoi ils investissent. C'est très, très dangereux. Et le fait de ne pas savoir dans quoi on investit, aussitôt qu'il y a une fluctuation du marché, aussitôt qu'il y a une fluctuation au niveau du prix sur le marché de l'investissement en question, notre psychologie en prend un coup et on devient très rapidement instable. Et justement, la mauvaise psychologie dans un investissement nous amène à faire des mauvaises actions, soit à acheter au mauvais moment ou encore à vendre au mauvais moment, tout simplement. Donc, il devient donc important de faire ses devoirs si on veut mettre toutes les chances de notre côté et bien entendu de faire un gain intéressant par rapport à notre investissement. Troisième élément qui nous permet de bien gérer notre psychologie par rapport à un investissement, donc en tant qu'investisseur, c'est le fait de n'investir qu'un montant d'argent que nous pouvons nous permettre de perdre. Il est évident que si vous placez tout votre argent dans un investissement, donc tout votre argent disponible, voire plus dans un investissement, vous devenez beaucoup plus sensible quant aux fluctuations de marché. Donc, aussitôt qu'il y a un mauvais mouvement, aussitôt que vous entendez une nouvelle, même si elle est fausse, qui fait finalement, qui remet en question votre placement, vous paniquez et encore une fois, votre psychologie en prend un coup et aussitôt que votre psychologie en prend un coup, vous commencez à prendre des décisions qui n'ont plus rapport avec une certaine logique qui doit caractériser un investissement, un investisseur à succès. Donc, très important de mettre un montant d'argent raisonnable, donc de sorte à ce que si jamais votre investissement tourne mal, si jamais vous perdez complètement cet argent, eh bien, vous n'êtes pas sur le carreau. Votre vie au complet n'est pas remise en question par l'échec que vous venez de subir sur un placement donné. Bien entendu, l'objectif n'est pas de perdre son placement, mais pour des raisons de stabilité de mindset, pour des raisons de contrôle de notre psychologie, parce que l'élément psychologique est extrêmement important, je l'ai dit, quand on parle d'investissement. Donc, très important de mettre un montant d'argent raisonnable, de sorte à ce que, si vous voulez, l'importance de ce montant ne vient pas corrompre nos décisions, ne vient pas nous rendre instables psychologiquement parlant, aussitôt que le marché subit des fluctuations, des contre-coups. Quatrième élément qui nous permet de gérer notre psychologie en tant qu'investisseur, c'est un élément extrêmement important. J'ai eu à en parler à quelques reprises sur cette chaîne. Il s'agit du fait de faire la différence entre le prix et la valeur. Il faut faire extrêmement attention à ces deux notions. Il arrive parfois que le prix et la valeur se rejoignent et il arrive bien souvent aussi que la valeur soit supérieure au prix
ou encore que la valeur intrinsèque d'un investissement soit inférieure au prix. C'est très important de comprendre ces deux notions. Je ne vais pas m'étaler ici sur la manière de déterminer ces deux éléments. Par contre, concernant le prix, c'est très simple. C'est simplement le prix, donc l'étiquette du prix que le marché colle sur un actif, sur un investissement. Par contre, beaucoup trop souvent, on constate que certains investisseurs vont confondre ces deux éléments et aussitôt que le prix baisse fortement, ces investisseurs vont remettre en question même la valeur intrinsèque de leur investissement. Un investisseur à succès recherche toujours un écart entre le prix et la valeur. Donc, le fait que le prix d'un actif soit inférieur à sa valeur intrinsèque ne stresse pas un investisseur à succès, ne stresse pas un investisseur aguerri. Au contraire, l'investisseur aguerri détecte justement une opportunité d'achat quand il constate que le prix est inférieur à la valeur. Donc, dit autrement, l'investisseur qui fait ses devoirs, l'investisseur qui connaît la valeur intrinsèque de son actif, même si le prix fluctue fortement à la baisse, la fluctuation du prix à la baisse n'est pas une raison suffisante pour l'investisseur aguerri, pour l'investisseur formé, de vendre son actif tout simplement parce qu'il sait que tôt ou tard, le marché va corriger. Il sait que tôt ou tard, le marché va rattraper la valeur intrinsèque, donc le prix va rattraper la valeur intrinsèque et voire même va dépasser cette valeur. C'est seulement en ce moment-là que l'investisseur va décider de vendre son actif. Donc, si je reviens à la discussion que j'ai eue dernièrement sur Internet avec un investisseur qui s'inquiétait du fait que le prix de son actif baissait, cet investisseur me faisait comprendre qu'il allait tout simplement liquider, donc vendre sa position à perte probablement, on n'est pas rentré jusque-là, à perte probablement. J'ai donné mon point de vue, mais mon but à moi, ce n'est pas de donner un conseil financier. Par contre, clairement, selon moi en tout cas, l'information que cet investisseur avait pour évaluer la valeur intrinsèque de son investissement n'étaient pas les mêmes informations que moi j'ai pour valuer la valeur intrinsèque de ce même investissement. Donc, clairement, nous n'étions pas arrivés aux mêmes conclusions, à savoir si cet investissement avait une bonne valeur ou pas. Moi, je pensais que oui, l'investisseur en question pensait que non. On échangeait de manière amicale et voilà. Donc, vous voyez que clairement, pour un investissement donné, deux investisseurs peuvent aller à contre-courant et prendre des décisions différentes. Donc, très important de distinguer toujours la valeur du prix. C'est de cette manière que vous allez vous assurer de bien comprendre la valeur justement de l'investissement que vous avez entre vos mains et de ne pas vous en départir sans raison valable et encore pire, de vous en départir à perte tout simplement. Cinquième élément qui permet à l'investisseur de gérer sa psychologie, c'est la diversification. Une fois que vous avez fait vos devoirs, que vous avez déterminé la valeur intrinsèque de votre investissement, etc., ce n'est pas tout. Il est très important d'avoir une bonne diversification. Qui dit diversification dit simplement une manière efficace, une manière qui utilise des investisseurs aguerris pour gérer leurs risques. Voilà, donc c'est l'outil par excellence sur les marchés financiers, que ce soit en immobilier, sur les marchés financiers, dans le marché des actions, les marchés des crypto-monnaies et j'en passe. C'est l'outil que plusieurs investisseurs à succès utilisent pour gérer leurs risques. Et mieux vous gérez votre risque, mieux votre mental se porte et mieux et plus vous avez les chances d'avoir des gains intéressants par rapport à vos investissements. Et bien entendu, quand on parle de diversification, on peut diversifier à plusieurs niveaux. On peut diversifier à l'intérieur d'une même classe d'actifs. On peut également diversifier sur différentes classes d'actifs. Et personnellement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de diversifier sur plusieurs classes d'actifs. Et de cette manière, quand une classe d'actifs, par exemple, connaît une baisse au niveau du marché, eh bien l'autre classe, il y a des fortes chances que l'autre classe puisse connaître une hausse au niveau du prix. Donc, ça vous permet de rester quand même relativement tranquille, la tête froide par rapport à vos investissements. Sixième élément qui permet justement à l'investisseur de bien gérer son mindset, de bien gérer sa psychologie, c'est la patience. Et clairement, il arrive parfois qu'on puisse mettre nos pions sur une valeur, sur un actif qu'on pense être bon, qu'on pense être un bon deal, parce qu'on a fait tous nos devoirs. Et là, pour une raison ou pour une autre, cet actif, effectivement, donc ça prend du temps
avant que le prix vienne corriger par rapport à la valeur intrinsèque, voire dépasser cette valeur intrinsèque. Bon, évidemment, les investisseurs peu formés généralement ne sont pas patients et c'est pour cette raison que quand le temps, effectivement, quand ça prend du temps, avant de connaître une correction du prix, ces investisseurs s'impatientent assez rapidement. Et quand je dis s'impatienter, malheureusement, aujourd'hui, on parle même de quelques jours. Il y a des investisseurs qui vont faire un placement et au bout d'une semaine, si ces investisseurs ne constatent qu'il n'y a pas de correction au niveau du prix, et là, ils commencent à s'impatienter, ils commencent à se poser 15 milliards de questions et ils finissent par vendre leur position. Et d'expérience, l'ironie du sort est que malheureusement, bien souvent, aussitôt qu'on vend nos positions, et c'est là qu'on constate que le prix commence à corriger vers la hausse. Et puis là, évidemment, on est doublement déçu parce qu'on réalise qu'on avait finalement un investissement très intéressant entre les mains. Et là, on a finalement vendu ce placement. Et encore pire, il se peut qu'on vende ce placement à perte et quelques jours après, on constate que ce placement, le prix finalement part à la hausse et là, on se rend compte de notre erreur avec dégoût finalement. Septième élément bonus, je dirais un élément bonus, c'est un point assez intéressant. Il faut garder à l'esprit que tout le monde ne gagnera pas, que ce soit en immobilier, que ce soit en investissement quand on investit sur les actions en bourse, que ce soit sur les crypto-monnaies, tout le monde ne gagnera pas. Pourquoi? Tout le monde ne gagnera pas justement parce que la psychologie humaine va pour beaucoup d'investisseurs, va dominer. Effectivement, quand je parle de psychologie humaine, je veux simplement dire que plusieurs investisseurs, malgré le fait de connaître les éléments que je viens de mentionner il y a quelques minutes, ne vont pas mettre en pratique ces choses. Donc, ces investisseurs vont suivre leurs émotions, vont suivre leurs pulsions et malheureusement vont perdre face à des investisseurs plus aguerris, mieux formés et qui comprennent justement que la psychologie humaine dans le monde de l'investissement peut être votre meilleur allié, voire votre pire ennemi. En effet, très important de savoir que l'être humain n'est pas câblé pour naturellement être un bon investisseur. Pourquoi? Parce que l'être humain cherche une gratification instantanée rapidement. Et alors que dans le monde de l'investissement, ceux qui courent après une gratification instantanée sont justement impatients, passent très vite à l'action sans faire leur devoir, sans vraiment maîtriser les enjeux, sans évaluer les enjeux de leur placement. Et c'est pour ça que ces investisseurs seront généralement les plus grands perdants dans leur placement, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère vous avoir éclairé un peu, du moins vous avoir donné mon opinion par rapport à la psychologie que doit avoir tout investisseur pour espérer gagner, pour espérer avoir du succès dans le monde de l'investissement. J'aimerais avoir vos commentaires, vos points de vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec les points que je viens de mentionner? Est-ce que vous avez d'autres points à rajouter? J'aimerais bien vous lire et voir même vous répondre par rapport à ces éléments. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous aimez le contenu que je propose sur cette chaîne. À très bientôt encore une fois. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.